Salut, 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 salut. Ouais, je vois tout le monde déjà en stand-by. Oui, Basile, je te vois. Basile de Londres, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Oui, comment tu vas, Paulin? Comment tu vas? Est-ce que le volume est bon, ouais, Basile? Tu peux me confirmer si le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Ok, le volume est bon? Ok. Achou, comment tu vas? Love. Ben, je te vois. Franklin, Achou. Merci beaucoup, Frankie. J'attends que les gens se connectent, hein, parce que attendez, je vais voir. Ouais. Vraiment, comment tu vas? Aziz, le volume est bon? Ok, c'est bon. J'attends que les gens se connectent. Je suis en train de vouloir partager et je compte sur Basile pour euh, partager. Ok, c'est bon. 5 sur 5 volumes, c'est bon. Donc, c'est bon. Je suis en train de partager là. C'est bon, je suis en train de partager. Aussi. Oh, Siège, comment tu vas? 5 sur 5, merci. Bon, on est ensemble. Je suis en train de partager. Et voilà, oh là là, il y a trop de têtes de mort là. Il faut envoyer le cœur. Hein. Il y a beaucoup de traits. Envoyer le cœur, envoyer le cœur. Il y a beaucoup de têtes de mort là. Envoyez le cœur, s'il vous plaît. Ah, c'est bon, c'est bon. Envoyez le cœur, envoyez le cœur. J'attends que les gens se connectent. J'attends que les gens se connectent. Oui, je vois que les gens se connectent déjà. C'est tout. Voilà. Félicité. Comment tu vas?
Restauration, le bandit est là. Ah bon? Danny, comment tu vas? Je suis en train de partager un peu là. Oh, Aboubakar, comment tu vas? Welcome, what are you doing? Ah, Issa, comment tu vas? Issa, tu es là? Oh, Marie-Hélène, comment tu vas? Je vous vois connecté là. J'attends les gens, pourquoi il n'y a pas encore, il n'y a pas beaucoup de gens là présentement. Joseph, c'est bon. Bon, mais je ne veux pas. Je vous donne encore 5 minutes, genre que les gens se connectent. Je vois que les gens sont. Oh, Philbert, comment tu vas? Canto Philbert, comment tu vas? J'attends que les gens se connectent. Euh, il n'y a pas encore beaucoup de gens. J'attends que. Aziz, comment tu vas? Salif, comment tu vas? Ah, là c'est bien, ça c'est bien. Les gens se connectent maintenant beaucoup. Oui, le volume est bon. Ok, je confirme. Merci beaucoup, Issa. On essaye. Shida, comment tu vas? Ah, mais c'est pas possible. Comment c'est que. Ah oui, moi je vois Basile qui est vraiment active là. Partagez la conférence, partagez la conférence. Alino, comment tu vas? Euh, Partagez, partagez. Bon, moi je vais. Mohamed Dam, comment tu vas? J'attends, hein, il reste. J'attends au moins 500 personnes avant de commencer. Parce que nous, on va parler de la situation qui prévaut au Cameroun aujourd'hui. Et on va essayer de voir avec. Bon, enfin, je vais essayer de partager un peu les informations que moi j'ai avec vous. Vous savez que depuis quelques temps là, depuis quelques jours, ça bouge sur la toile. Donc, c'est un petit coucou à la princesse. Oh, ma sœur chérie, Paris, Maimouna Durand, je te vois. Je vois les gens. Ok. Merci beaucoup.
Merci Pauline. On est là, on se bat, on va se battre, on va se battre. Et la situation est quand... Oh, lui, Kenya. Enfant du Cameroun, merci beaucoup. Je vous vois. Voilà, je vois Basile très active. Un petit coucou à ma fille chérie à Paris, la princesse Abiba Njoya. Non, non, je sais pas. Oui, Youssouf, comment tu vas? Euh, Jean-Charles, comment tu vas? Ok. Il y a des gens ici avec des faux profils. Ok. Je vais commencer là. On va parler aujourd'hui de la situation de notre cher pays que nous aimons tous. Bon, voilà, je vais commencer. Ici, c'est le Grand Prince Joya. Je sais que tous ceux qui font l'honneur de me suivre depuis pratiquement plus de 10 ans aujourd'hui connaissent qui je suis et tout. Donc, j'ai plus besoin de me présenter, mais de temps en temps, il faut le faire. Pour ceux qui n'ont pas peut-être encore eu l'occasion de me connaître. Bon voilà, j'ai suivi sur la toile, enfin pas suivi, je veux dire, j'ai eu beaucoup de messages au niveau des amis sur la toile qui m'ont envoyé beaucoup de messages en privé et qui avaient un individu qui, n'est-ce pas, avait pris pour cible pour essayer de tenir un peu l'image du prince que je suis. Mais vous savez, moi j'ai toujours dit que je préfère me focaliser sur les choses importantes. C'est-à-dire que le combat que nous menons pour le changement au Cameroun, c'est le plus important. Mais je vais quand même essayer de répondre à mes amis qui m'ont envoyé des messages en privé parce que j'ai reçu pas mal de messages. J'ai reçu au moins plus de 5 000 à 10 000 messages depuis pratiquement 2 jours en privé. Donc, je suis en train de me rendre compte que la majorité des gens ont un problème ici dehors. C'est qu'ils ont... je vais d'abord essayer de clarifier certaines choses. Moi, je suis le prince Njoya, que tout le monde connaît, et que je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin de me présenter. Il y a tous les médias au Cameroun qui connaissent qui je suis, qui connaissent qui est le prince Njoya. Vous m'avez envoyé des messages en privé et vous m'indiquez qu'il y a un individu qui a fait une sortie un peu appuyée à mon sujet où il a essayé de me faire passer pour que je ne suis pas. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, j'avais dit à mon frère, J.Pierre Nongono, de ne pas se focaliser sur des ragots de la petite semaine. Parce que quand tu te focalises sur les ragots de la petite semaine, tu n'es plus focus, comme on dit en anglais. Alors donc, c'est pour ça que je dis que la situation que nous vivons aujourd'hui est très préoccupante. Et ça nous interpelle tous. Je vais reprendre, je vais dire, non, c'est pas, on est quand même à l'abus des besoins.
on ne se bat pas pour peut-être nous, parce qu'on a quand même le minimum. Nous, on se bat pour nos enfants, nos petits-enfants. Par exemple, j'ai par exemple ma première fille en France, la princesse Abouba Njoya, qui a des enfants. Si jamais ces enfants-là décident de rentrer au Cameroun, vivre au Cameroun, il faut bien que le cadre, l'environnement, nous permet de vivre décemment. Nous avons un bilan de 38, 39 ans. Je vais revenir sur les questions qu'on m'a posées. Beaucoup de gens m'ont envoyé des messages en privé. Je vais revenir sur ça. 39 ans de pouvoir, c'est quand même beaucoup. Ce n'est pas rien. Donc, je vais essayer de clarifier certaines choses ici. Et puis maintenant, interpeller, parce que le but aujourd'hui, c'est interpeller le gouvernement camerounais et pourquoi on a arrêté, on a mis le président Maurice Kamto, on a siégé sa résidence. Je trouve que c'est illégal. Alors, quand je reçois vos messages, ça me fait de la peine. Pourquoi ça me fait de la peine? Parce que j'ai l'impression que la peur a changé de camp. Et tous ceux qui, depuis pratiquement plusieurs années, qui font l'honneur de me suivre depuis, savent que quand je sors pour parler au peuple camerounais, ça veut dire que j'ai quelque chose de très important. Je ne suis pas celui qui sort sur la toile pour amuser la galerie. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez des gens qui pensent qu'ils ont le monopole de la vérité au Cameroun. Moi, je suis un entrepreneur, j'ai 1500 personnes qui travaillent pour moi. Je paie les impôts et je crois que c'est un devoir citoyen de demander de compte au gouvernement parce qu'à Douala, on n'a pas de route, on n'a pas de lumière, on a beaucoup d'autres choses qu'on peut réclamer. En tant que quelqu'un qui paie ses impôts, il doit quand même demander de compte. Moi, je paie les impôts, mais qu'est-ce que vous faites de cet argent que je vous donne? Voilà la vérité, ouais. Je reviens maintenant pour essayer de clarifier parce que je vois que les gens m'envoient des messages. Je vois que les gens m'envoient des messages en privé pour me demander de clarifier certaines choses. En fait, je ne veux pas pour clarifier certaines choses, mais pour essayer de donner mon point de vue. Je n'ai pas l'habitude de réagir à ceux qui attaquent le prince que je suis. Je n'ai pas pour l'habitude de réagir. Mais si je réagis, ça me fait plutôt rire parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui n'ont pas d'autre vocation que de se faire payer pour sortir sur la toile et essayer d'embasser sur d'autres personnes. Alors, vous savez, il y a un individu que je ne connais pas, je n'ai jamais eu le privilège de connaître cette personne dans ma vie, je ne sais même pas où il vit, je ne pense pas que ce monsieur a déjà eu cet honneur, n'est-ce pas, de rencontrer le prince que je suis. Mais il s'est permis, n'est-ce pas, de publier certaines choses sur le prince. Et moi, ça me fait plutôt rire. Pourquoi? Parce que nous avons... Je vais prendre par l'exemple du président Maurice Kamto, par exemple. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de lui? J'avais cru entendre un éminent professeur, je dirais un professeur de pacotille, qui a osé dire que le président Kamto était tout ce que vous voulez. Pourtant, c'est juste... Eh bien, quand on lui porte plainte, il ne peut pas justifier ce qu'il a dit. Donc moi, je ne veux pas perdre mon temps, comme a dit Ouattara un jour, je ne veux pas perdre mon temps, le prince que je suis, je ne veux pas perdre mon temps pour démentir, pour essayer de justifier tout ce qu'on dit sur le prince que je suis. Sinon, je ne peux pas m'occuper de mes enfants ou bien m'occuper des choses qui sont plus importantes que me prendre la tête avec la délation de la petite semaine. Alors, maintenant, ce que je veux vous dire aujourd'hui, ces personnes ont fait ce qu'ils ont fait. Moi, ça m'a fait plutôt rire. J'ai tellement rigolé que ça m'a fait tellement rire. Ça prouve que ces personnes n'ont même pas les informations. Et quand tu viens sur la toile pour dire que j'ai des informations pour vous donner, très souvent, ils n'ont pas les informations. Et l'exemple, mon cas est un exemple très révélateur.
je n'ai pas pour l'habitude de réagir, mais comme j'avais dit à mon frère, le Bruno en France, qu'il ne faut jamais répondre aux gens qui ne sont pas importants. Il faut se focaliser sur les choses importantes. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Mais comme m'avait envoyé le message, je n'ai jamais voulu répondre parce que je ne réponds jamais aux lampistes. Ça, tout le monde le sait. Je me gêne même pas, je ne me prends même pas la tête pour répondre aux lampistes. Parce que s'il faut se focaliser sur des choses, les gens, c'est quand on suit les gens, eh bien, on va passer tout son temps à chercher à se suicider. Et je n'ai pas le temps pour ça. Et je ne suis pas en train de... Ces personnes, je ne cherche pas. Je ne suis pas en train de chercher leur amitié parce que j'ai déjà mes enfants, ma famille et vous, mes frères, mes soeurs qui m'aiment. Je n'ai pas besoin de l'amitié de ces personnes. Donc, moi je voulais aussi dire ici que à ces personnes que moi je me nomme le grand prince Junior, non connu en Amérique, en Europe, en Asie et en Afrique. Je vous souhaite en fait bon usage. Je ne suis pas celui qui est venu en France avec, comme dans les conditions que tout le monde connaît. J'ai pris mon vol au Cameroun pour venir en Europe, au pays de Blanc. Je ne suis pas passé par le Maroc ou bien par l'Algérie pour se retrouver en Europe. Je ne suis pas allé épouser une vieille femme blanche pour avoir la carte de séjour. Donc je voulais juste faire cette parenthèse. Bon, maintenant, revenons sur l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est quoi? C'est que... Alors, moi, je voulais ici interpeller le gouvernement camerounais pour demander, je pose la question de savoir aujourd'hui pourquoi Maurice Kamto est ambassadeur chez lui. C'est la question que je vais proposer aujourd'hui. Et attendez. Est-ce que l'appartenance unique du professeur Maurice Kamto le disqualifie? Je pense que non. Être de l'Ouest ne veut pas dire qu'on n'est pas Camerounais. Moi, je suis de l'Ouest. Je ne nie pas. C'est pas un crime d'être de l'Ouest. J'assume. Les gens du Nord, les gens du Sud, du Nord-Ouest, du littoral, ne sont pas plus Camerounais que les gens de l'Ouest, que je sache. Qui a créé le tribalisme au Cameroun? L'État. C'est le gouvernement actuel. Quand j'étais enfant, quand j'ai parti du Cameroun, j'étais enfant, moi je faisais pas la différence entre Bassa, Douala, Ewondo, machin, parce que dans la famille royale, dont j'en fais partie, il y a les Bassa, il y a les Douala, il y a les Nourrices, il y a les Étons, il y a les Boules. La cohabitation chez nous dans la famille, moi j'avais posé des questions, j'avais posé des problèmes. Je suis plutôt étonné de voir qu'au jour d'aujourd'hui, la majorité des gens essaient de terminer un peu l'image des gens de l'Ouest. Bon, ce n'est pas seulement les gens de l'Ouest, c'est ce que le gouvernement actuel fait à chaque fois. Il a fait ça avec Jean Fundi, qui aujourd'hui les alliés, puisque nous avons des messages, des correspondantes envoyées par le porte-parole de DPC, qui, n'est-ce pas, qui demandait au chairman qu'il a trahi leurs accords. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'ils ne vont jamais protester contre le régime en place. Alors aujourd'hui, ils ont trouvé quelqu'un qui, n'est-ce pas, de temps en temps, les fait ombrage. C'est qui? C'est Maurice Kamto. Et donc, je trouve que, et comme j'avais dit il y a peut-être plusieurs années, lors des différentes conférences que j'ai faites, j'avais dit que je ne vais jamais m'intéresser à la politique du Cameroun parce qu'il n'y a pas encore de démocratie au Cameroun. Mais je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, il y a de la démocratie au Cameroun. Mais, qu'est-ce qui m'a fait m'intéresser à la politique au Cameroun aujourd'hui? C'est parce que le président Maurice Kamto a amené les gens à s'intéresser à la politique du Cameroun. J'ai lu le programme de ce monsieur qui m'a fasciné et c'est pour ça que j'ai adhéré à son programme. Ça peut que ça déplaise. Mais vous savez ce que j'ai enduré quand ce que le gouvernement camerounais a fait. On a fait tout un tohu-bohu médiatique à mon égard pour m'interpeller à revenir
D'ailleurs, même, je crois que je vous ai déjà dit ça plusieurs fois, qu'il y en a même qui m'ont déjà demandé, qui m'ont même demandé, dans le membre de commande, m'ont demandé que, écoute, même si le prince n'est pas dans le EDPC, il faut qu'il adhère plutôt à un parti départemental. Mais il faut progresser. Je dis tout le temps que je ne suis pas celui qu'on peut acheter. Je suis à l'abri des besoins. Donc, que les gens aujourd'hui pensent qu'avec l'argent, on peut acheter tout le monde. Et moi, je lui dis aujourd'hui qu'on ne peut pas acheter le prince que je suis. Oui, si vous avez des arguments pour me convaincre de retirer, de reconstruire ma position, eh bien, venez, on débat. C'est pas aller calomnier ou bien dire des choses qui, n'est-ce pas, peut-être changer la vie du prince. Non, je ne peux pas changer la vie parce qu'on ne veut pas que j'adhère ou bien que je compose avec le parti de l'opposition, la vraie opposition. Alors moi, je voulais savoir, ce que je dis ici aussi, je voulais savoir pourquoi le président Maurice Kamto a été embassé chez lui et qu'aujourd'hui, il est toujours séquestré chez lui, il ne peut pas sortir et personne ne peut sortir de chez lui. Alors, mais, si vous avez quelque chose contre lui, eh bien, pourquoi vous ne l'arrêtez pas? Vous l'avez fait en 2019, mais pourquoi en 2020 vous ne pouvez pas le faire? Parce que vous savez très bien que si vous essayez, ce qui va se passer. Je suis plus que sidéré de voir que le porte-parole de Maurice Kamto a été interpellé chez lui parce que ce monsieur a osé dire des choses contre le gouvernement. Dimanche dernier, j'ai donné l'information. J'ai dit que le président de la République n'allait pas parler aux Nations Unies. Les gens n'ont pas cru parce que j'avais l'information. J'ai tellement d'informations que si je me mets à parler, je vais détruire le Cameroun. Si je me mets à parler. Et je vais mettre beaucoup de hommes politiques camerounais qui sont dans le cercle de pouvoir mal à l'aise. Je n'ai pas envie de le faire. Pourquoi? Parce que j'ai déjà interpellé ici le président de la République pour lui demander de négocier que de parler avec les Camerounais. Il a refusé, comme il a toujours fait. Et comme vous le savez, il prend les Camerounais pour ces sujets. Donc, les Camerounais ne sont pas importants. Donc, même quand ils ont des soucis, il ne peut pas parler avec ses compatriotes. Parce que, bon, il estime que il a tout, il a l'armée, il a la police, il a tout ce qu'il faut pour le protéger. Et que nous autres, les Camerounais lambda, on ne peut pas se protéger. Voilà la vérité. Ouais. Le problème que moi j'ai aujourd'hui, que tout le monde peut peut-être se poser la question. Pourquoi aujourd'hui la Suisse a interdit le président Paul Biya de revenir en Suisse? Pourquoi? La décision est tombée, je crois, hier ou avant-hier. Le Parlement suisse a voté qu'on ne veut plus de Paul Biya en Suisse. J'entends. Je ne peux pas confirmer cette information. Vous savez comment je suis. Quand j'ai une information à partager avec vous, je tiens d'abord à vérifier l'information avant de partager avec vous. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai appris, je mets au conditionnel, que la première dame on a donné 48 heures pour quitter la Suisse. J'espère que c'est vrai. Alors, Monsieur le Président, je m'adresse directement maintenant ici au gouvernement camerounais. Je ne sais pas si le président camerounais, c'est-à-dire que le président Paul Biya actuel, officiellement reconnu par le Conseil constitutionnel comme le président élu avec 71%. Ça, c'est... Bon, je n'aime pas de détails. Et que depuis pratiquement depuis le mois de février, il n'a pu parler à son peuple. Si oui, de temps en temps, on voit des photos. On voit des anciens vidéos.
On voit les anciennes images. Alors, moi, je vais vous dire ici aujourd'hui ce qui se passe. Beaucoup de gens ne vont pas vous dire ce qui se passe parce que beaucoup ont peur de dire des choses. Vous savez, au Cameroun, les gens ont trop peur. Alors, je mets les autorités administratives au défi. Je les mets au défi. Au jour d'aujourd'hui, si le président proclamé élu par le Conseil constitutionnel en 2018, je mets le gouvernement au défi. Si le gouvernement vient dans les prochains jours où le président proclamé élu par le Conseil constitutionnel camerounais à 111%, je vous dis que si ce monsieur vient à la télévision où il invite les médias, autre que la CATV, parce que c'est la télévision des boules, de venir parler au peuple camerounais, je ne vais plus jamais parler dans les médias. Parce que je sais que ça ne serait jamais possible. Je connais tout. Je n'ai pas envie de dire. Pourquoi? Parce que vous savez ce qui s'est passé avec mon père. Vous savez ce qui s'est passé à mon père quand lui-même, quand il s'est rendu, quand j'avais parlé d'un patriarche qui n'était plus de nôtre. Vous savez ce que ça avait fait. Et comme vous savez, ma position en tant que prince Mamoun, j'ai un problème. Pourquoi? Parce que quand je parle, mes parents sont interpellés. Le palais royal est interpellé. Et j'ai été rappelé à l'ordre par ma famille. J'ai fait preuve de retenue. Parce qu'à chaque fois quand je dis quelque chose, il y a des choses très importantes que je peux vous dire. Mais je suis rappelé à l'ordre par ma famille. Mais moi j'ai mal parce que je vois la misère au Cameroun. Je vois les gens qui vivent avec moins de 2 dollars par jour. Et je vous ai dit, je fais un petit coucou à ma fille à Paris, la princesse Biba, que si jamais ma fille un jour décide que bon, elle va aller au Cameroun, si jamais elle décide qu'elle va aller au Cameroun, elle va vivre comment? Conditions de vie précaires. C'est ça le véritable problème. C'est que nous, la diaspora, on n'a pas de problème, puisque nous, on a quand même le minimum. Donc, parce que, n'est-ce pas, on s'est souci au quotidien. Quand on a vécu autant d'années en Occident, on a une autre vision de la vie. Si j'ai pris la décision et si j'ai pris le risque de soutenir l'opposition, la vraie opposition, parce qu'il n'y a pas d'opposition quand même, c'est parce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai pris tout mon temps et lire, chercher à comprendre qui était ce monsieur. Je n'ai jamais rencontré ce monsieur dans ma vie. J'ai regardé tout ce qu'il a fait pour le Cameroun. Je me suis rendu compte que voilà quelqu'un qui peut peut-être amener le changement au Cameroun. Mais je me suis rendu compte que ce monsieur a un problème avec le pouvoir en place. J'interpelle ici le pouvoir, ceux qui nous gouvernent. J'ai tout à l'heure dit qu'il y a des gens qui parlent du gouvernement, qui parlent de Paul Biya, qui n'ont jamais eu le privilège de rencontrer Paul Biya dans leur vie. Qui n'ont jamais eu le privilège de rencontrer Paul Biya. Paul Biya ne sait même pas que ces personnes existent. Il vient sur la toile, il fait si moi je dis que j'ai adhéré au programme du président c'est parce que j'ai adhéré à son programme politique. Qu'est-ce qu'il va faire s'il est président de nous?
Alors, mais quand on a déjà un bilan de 39 ans qui était négatif, bon, alors maintenant, on essaie de voir si on peut peut-être aller quelque part pour essayer de voir si on peut faire quelque chose pour le pays. Moi, j'adore le Cameroun, j'aime le Cameroun, j'aime le Camerounais. Comme a dit une amie, vous êtes mon jardin d'amour au Cameroun. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les Camerounais refusent d'accepter qu'ils sont atteints d'un syndrome Stockholm. La majorité des Camerounais ont un comportement sujet à caution. J'ai du mal à comprendre. Quand on a vécu à l'Occident, on a une vision de la vie. Et on ne voit pas les choses de la même façon que les autres. J'ai mal notre cher pays, le Cameroun. Et ce qui me fait mal, c'est que le gouvernement refuse de dire la vérité aux Camerounais. Voilà la vérité vraie. Il refuse de dire la vérité aux Camerounais. C'est ça qui me fait mal. Moi, je voulais ici encourager, et puis un soutien à toute la diaspora camerounaise. L'effort qu'ils font. Je vois sur la toile les Camerounais, les Camerounaises qui parfois laissent leur boulot pour aller vendre, pour aller protester, pour aller parfois même au risque de leur vie. Ces personnes, je sais que ces personnes, ils ont des boulots, ils ont l'avenir à l'Occident, ils n'ont pas besoin du Cameroun. Et on a l'impression que les Camerounais au Cameroun sur place ne font rien pour leur propre pays. Le devenir du Cameroun appartient à tout le Cameroun, ça appartient pas à lui. J'ai été au majesté des pieds parce que j'ai parlé des boules, parce que j'ai dit que l'État camerounais était un État boule. Je mets quiconque au défi de venir me démentir. Ce n'est pas péjoratif ce que je dis. J'ai dit que je mets quiconque au défi de venir me démentir si l'État boule que nous avons au Cameroun aujourd'hui. Mais je vous ai dit il n'y a pas très longtemps, j'ai un grand frère qu'on a relevé, il est général, on a enlevé. Parce que là-bas, où il était, eh ben, on l'a balancé ailleurs et on a pris un boulot. Le colonel, on met à sa place. Vous imaginez encore, on prend un général, on enlève un général, on va mettre un colonel. Tout le poste où il y a l'argent. Et je n'irai pas les boules. Je mets quiconque au défi de venir me démentir. Je n'ai rien contre les boules. Ils sont mes frères. J'ai beaucoup d'amis boules. J'ai même d'ailleurs des amis qui sont contre le régime, qui sont les boules. Parce que chez eux, c'est pas aussi bien. Quand je quitte mon village de Fumel pour aller dans le village de ma maman qui se situe à 30 km de Fumel, pas mal en train, j'ai fait 6 heures de trajet. Sauf que la différence, c'est que moi j'ai au moins une voiture, un 4x4 qui peut me permettre de... Et ceux qui n'ont pas ces mêmes moyens d'avoir les mêmes voitures que moi j'ai pour aller dans le village de ma maman, ils vont faire comment? Je vois la misère, je pleure pour mon peuple. J'ai dit, Monsieur le Président de la République, pour une fois, je m'adresse à vous, je vous demande, Monsieur le Président de la République, vous êtes venu au Cameroun, vous êtes venu, excusez-moi lapsus, vous êtes venu à Fumel, vous avez vu, vous étiez au palais, vous êtes venu plusieurs fois au palais, vous avez vu que le pays Bamon, depuis 39 ans, le pays Bamon n'a pas changé. Est-ce que, si demain vous n'êtes plus de ce monde, qu'est-ce que vous avez laissé, comme bilan pour le pays Bamon? Je ne parle que des pays Bamon, je ne parle pas de Bafoussam ou bien de... Parce que Bafoussam, c'est déjà une grande ville. Je parle d'une commune, Fumel. Rien, on n'avait rien laissé, on n'avait rien fait dans le pays Bamon. L'aéroport de Koutaba, aujourd'hui, l'abîme, avec tout ce qu'on connaît. Vous avez fait des promesses il y a 30 ans. On n'a rien vu venir. C'est pour ça que la majorité des gens de l'Ouest, c'est-à-dire que dans le monde, votent contre le RDPC.
Ben, je sais très bien que le jour qu'on va déclarer le président vacances du pouvoir, c'est qu'on va dire officiellement qu'il y a vacances du pouvoir, la majorité de ces personnes qui aujourd'hui militent pour ce parti vont démissionner. Ils vont rejoindre la vraie opposition. Parce que je parle avec beaucoup. J'en ai plein d'amis. Beaucoup sont dans le EDP, c'est parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont volé. Ils ont volé et ils ont peur que si jamais il y a changement, on va les mettre en prison. Voilà la vérité vraie. Je n'ai pas besoin de décrire la misère, la pauvreté, les conditions de vie précaires que la majorité de nos frères et sœurs vivent au quotidien au Cameroun. Je peux vous dire que j'ai souvent à mon bureau, il y a des gens qui viennent me demander de travailler même pour payer, que je paye même 50 000 francs par mois. 50 000, moi je trouve que c'est pas assez. Qu'est-ce que tu vas faire avec 50 000 francs? Aujourd'hui, là, il y a les fonctionnaires, j'ai un grand frère qui est au Premier ministère, que je peux fêter le nom. Il est chef de bureau, il n'a pas plus de 300 000 francs le mois. Pendant que les colonels, les militaires ont leur salaire. Et je vais donner une information aujourd'hui. Dans les prochains mois, les fonctionnaires camerounais vont avoir de sérieux problèmes pour avoir les salaires. La mauvaise gestion. Je vais vous dire, la Banque mondiale est en train de prendre des mesures strictes contre le Cameroun. On va vous couper les vifs. Ça, c'est le cas de le dire. Je peux vous dire, je confirme aujourd'hui que les comptes bancaires de la majorité des teneurs, c'est-à-dire que les ministres camerounais, sont déjà gelés. Aujourd'hui. Alors, le gouvernement camerounais a d'autres problèmes. C'est de maintenir, essayer de donner essayer de meubler les choses. Tout le monde connaît la vérité. J'ai mal quand je vois, quand j'annonce que Biana ne va pas parler aux Nations Unies, beaucoup de gens m'ont démenti, m'ont dit que ne pas possible, machin et tout. Vous avez vu, vous avez suivi. Quand j'annonce que Biana ne va pas aller à la conférence pour parler pour l'Union africaine et qu'il ne va jamais partir, il ne va pas machin et tout, il ne va pas assister à ces conférences, on a dit qu'on a le prince, franchement, machin et tout. Est-ce qu'il est parti? Non. Quand j'annonce que le président, je peux déjà vous dire aujourd'hui que l'ambassadeur des États-Unis qui est à Yaoundé aujourd'hui a demandé, il veut présenter sa lettre de créance, mais pas un gongo, il veut présenter au président de la République et jusqu'à présent, il n'a pas encore été reçu. Quand j'annonce qu'il y a un Camerounais qui va parler aux Nations Unies, enfin pas aux Nations Unies, au Congrès américain, le premier dont j'ai dit, on a dit que le prince, vraiment, machin, tout ça là, il faut... Mais aujourd'hui, il est allé au Congrès américain, il a dit des choses, vous pouvez aller sur le site du Congrès américain, vous allez voir tout ce qu'il a dit sur le Cameroun. Quand j'annonce qu'il y a vacances de pouvoir au Cameroun, ce n'est pas de la science-fiction, c'est une réalité. Alors, je vais demander à mes amis camerounais, quand le gouvernement plus ou moins, combien de temps ça va prendre pour justifier votre je sais que le président n'est plus... Bon, je ne sais pas s'il est là, s'il est vivant, ou s'il n'est plus. Ou même s'il est vivant, il ne peut plus gérer quoi que ce soit. Monsieur le Président, vous avez votre mandat de 2018 là, vraiment c'était un mandat de trop. Il faut quand même le reconnaître, c'était un mandat de trop. Les Camerounais aujourd'hui, ils ont peur de mourir. Moi j'ai toujours dit que je prends la paix. Je ne veux pas la guerre au Cameroun. Parce que la différence entre ceux qui n'est-ce pas, se soucient pas, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont des biens à l'étranger. Et nous autres qui avons des biens au Cameroun, eh bien on aura que nos deux yeux pour pleurer. Vous avez vu dans le Nozo, dans la zone anglaise.
How long that going to take? How many more time that going to take? I don't know. I'm not sure for that. Like I said before, and I say today, Cameroonians, good luck to guys. Parce que vraiment, on n'a même pas pitié de vous-même. Like I said before, in my last conference, what I said the Cameroonians, they're cowards. Yes, you guys are cowards. Vous ne connaissez même pas votre droit. Il y a des Camerounais qui ne connaissent même pas le droit au Cameroun. J'entends dire, comme j'ai souvent dit, j'entends dire ce qui, n'est-ce pas, on fait la radio Corse, le fonds de commerce, dit que tous ceux qui vont essayer, n'est-ce pas, de parler de sortie pour manifester, on va les condamner à mort. On ne fait jamais les yeux sans casser, on ne fait jamais les yeux sans casser les yeux. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que bientôt, on va confiner le code. Je vous donne jusqu'à d'ici décembre. Le 31 décembre, n'est-ce pas? D'ici décembre, vous allez confirmer le code. Je vais vous revenir dans les prochains jours. Et je vais vous dire exactement ce que la France fait. Je peux vous déjà donner quand même quelques indications. La France a dit, j'ai le privilège d'avoir au moins la première d'information. Il a dit qu'il est avec le peuple. Il n'est pas là. J'ai vraiment envoyé une vidéo, je crois, hier avant-hier, un député sorti qui fait des déclarations un peu fantaisistes, comme c'est le cas, parce qu'ils sont... ils savent que ça ne va plus. Alors, moi je dis ceci. C'est un conseil que je donne au gouvernement camerounais. Tant que vous allez utiliser la violence contre les Camerounais, tout ce que vous allez faire de bien, on ne va jamais supporter. Vous pouvez faire des questions, faire des machines et tout. Personne ne vous supporte dans tout ce que vous faites. Parce que tout le monde, je connais déjà le bilan du président de 39 ans est nul. Donc, Monsieur le Président, je préfère vous dire, Monsieur le Président, que la situation est trop grave. Et il est temps que les gens, il est temps que vous démissionnez le gouvernement. Vraiment, je vous en supplie, Monsieur le Président. Si vous êtes encore vivant, si vous avez encore votre faculté pour pouvoir réfléchir ici. Moi, je vois des gens qui disent que le président a signé le décret. Vous avez accumulé tout le pouvoir, même les chauffeurs taxi, même les chauffeurs de ministres, c'est vous qui nommez. Vous ne savez pas que c'est trop, Monsieur le Président, à votre âge, à 92 ans. Je reviens, comme je vous avais dit, dans quelques jours, pour vous donner la position française. Mais la position française est positive pour le peuple camerounais. Je serai surpris. Merci beaucoup. À très bientôt. Ici, c'est le Grand Prince Hilaire. Un petit coucou à la princesse Abiba à Paris. Merci.